vais vous mettre deux différentes vidéos du président Macron et du président Patrice Talon. Écoutons d'abord M. Patrice Talon. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. On n'a pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc avoir des avions qui coûtent très cher, à l'achat, à l'entretien, à l'utilisation, pour tirer sur des blindés, autant le Nigeria peut disposer de cela, autant ce ne serait pas raisonnable que le Bénin investisse des centaines de milliards pour acheter de telles armes, même si l'utilisation peut s'avérer nécessaire à certains moments de la vie. Maintenant, écoutons M. Emmanuel Macron. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Voilà pourquoi j'ai souhaité, le 13 juillet dernier, avancer à l'année 2027 l'objectif, initialement prévu pour 2030, d'atteindre un budget annuel de 64 milliards d'euros pour notre défense. Nous constatons ensemble que ces deux idéologies diamétralement opposées. Pendant qu'il y a un qui cherche à s'armer pour marquer le respect, il y a d'autres, lui, ils trouvent inutile d'acheter des armes. Je comprends maintenant pourquoi, lorsqu'il y avait ce soi-disant coup d'État au Bénin, là, ils ont fait appel directement à la France. On peut comprendre que M. Patrice Talon a confié sa sécurité à l'armée française qui est basée dans différents pays africains. M. Patrice Talon préfère confier sa sécurité à un autre pays qui achète des armes, qui entretient des armes, qui a des avions de guerre, que de lui-même assurer sa propre sécurité en achetant ces armes-là, ou bien en les fabriquant. Les Béninois, ça c'est quelle incohérence ça. Allez dire à M. Patrice Talon qu'on ne s'arme pas parce qu'on sent qu'on est menacé. On s'arme plutôt pour ne même pas que les gens aient à l'idée de vouloir nous menacer jusqu'à venir nous attaquer. C'est pour cette raison les États-Unis, la Russie, la France elle-même, la Chine, la Corée du Nord. Aujourd'hui, qui peut aller les menacer? Qui peut aller les attaquer directement? Qui peut? Personne ne peut. Pas parce qu'ils ont plus de courage que quelqu'un, non. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Mais ils possèdent ce que vous ne possédez pas. Ils possèdent des armes que personne ne possède. C'est pourquoi entre eux-mêmes, là, ils se respectent. Et personne ne peut aller les attaquer. Dans un pays, ou bien un dirigeant qui ne veut pas privilégier le fait de s'armer a un véritable problème. Parce que tu ne peux pas dire que tu es dirigeant d'un pays et puis toi, tu vas confier la sécurité de ton pays à un autre pays qui décide de s'armer. Le monsieur dit tout ça juste parce que les pays de l'AES, ils ont compris. Et ils ont commencé à s'armer jusqu'aux dents. Et c'est ce qu'il faut faire. J'aime bien le président Patrice Talon. Hein. Mais là seulement, je ne suis pas d'accord avec lui. Merci. On est ensemble.